Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, je vous reviens avec un numéro un tout petit peu différent et aussi avec une invitée un tout petit peu unique. Et vous comprendrez pourquoi je parle de unique. Bonjour madame, Bonjour Kenaya. vous pouvez vous présenter pour nos invités? Je m'appelle Dorcas Makola. Je vis à Los Angeles depuis 5 ans et demi. Waouh, Voilà. 5 ans seulement. Ouais, je suis nouvelle. Vraiment, un petit bébé de 5 ans. Yeah. C'est très intéressant. J'ai été, je peux dire, épatée par votre parcours scolaire et même dans la société. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ça? Ouais, Madame Dorcas Makola, et elle est mariée à maître Papi Tendi Makola. On est mariés depuis 7 ans. Et personnellement, je suis licenciée en économie mathématique de l'Université protestante au Congo, appelée UPC. Donc, après cela, j'ai eu à travailler comme comptable à une institution financière. Mais il faut dire que je n'avais pas commencé à travailler là-bas comme comptable directement. J'avais commencé là-bas comme officier des portefeuilles. Et quelques temps après, je suis devenue assistante comptable. Et après, je suis devenue comptable. Voilà. Madame Dorcas, Yes. pourquoi l'économie mathématique? J'avais une passion en fait, j'aime bien la mathématique. Ça, c'est moi. J'aime la mathématique. Depuis l'école primaire, s'il y a un cours que je dis que je n'ai jamais échoué, c'est la mathématique. Je peux dire que je n'ai jamais échoué. À une période, c'est la mathématique. Alors, cette passion de la mathématique, cette passion des calculs m'a amené à choisir l'économie mathématique quand j'étais arrivée à l'université. Je pensais que je pouvais bien l'aborder. Et j'étais brillante. Donc, c'était une promotion de 6 étudiants où j'étais l'unique fille. Je me demandais bien combien de filles il y avait dans cette option et vous avez déjà répondu à ma question. Ouais, Voilà, c'est très exceptionnel. C'est pourquoi même je me suis intéressée à vous parce que moi la mathématique, je me suis dit économie mathématique, mais qu'est-ce qu'on y fait même? Qu'est-ce qu'on peut bien y faire dans cette filière économie mathématique? Alors, vous avez parlé de la fiscalité, c'est ça? Non, on a parlé plus de l'économie appliquée à la mathématique. Ok. Yes. On a eu à utiliser la mathématique, des modèles mathématiques pour expliquer l'évolution de l'économie. Oh, quelle est l'évolution de l'économie? Ah, d'accord. Très intéressant. Et ça, c'est votre parcours scolaire à Kinshasa? Oui. Et arrivé ici, qu'est-ce qui s'est passé? Arrivé ici, je vais vraiment vous avouer que la vie n'a pas été facile. La vie n'a pas été facile quand nous étions arrivés ici, mon mari et moi. On a eu un temps difficile. Pourquoi? Parce qu'on était déjà travailleurs au Congo. On occupait de grandes positions. Mon mari était avocat. Moi, j'étais comptable. On avait déjà une vie bien définie. On voyait déjà notre avenir. On planifiait des choses. Mais du coup, on devait venir aux États-Unis. Qui ne va pas aimer aller aux États-Unis? C'est tout le monde qui veut partir aux États-Unis. Nous nous sommes retrouvés aux États-Unis. Arriver aux États-Unis, ça n'a pas été facile. Voilà. Quels sont les obstacles que vous avez dû rencontrer et surmonter dans votre parcours? Quand nous sommes arrivés ici, la première difficulté était la langue. Non. Nous embrassons la langue parce que nous savons que nous venons d'un pays francophone et l'anglais n'est pas notre langue. Ça veut dire qu'on n'entendait rien, on ne comprenait rien. Mais je salue mes propres efforts, je salue toutes ces écoles par où je suis passée à Kin pour apprendre l'anglais parce que ça m'a beaucoup aidé. C'était dur, mais ce n'était pas une casse-tête pour moi apprendre l'anglais parce que je connaissais déjà quelque chose. J'avais l'idée, je pouvais communiquer, je pouvais entendre les gens parler. Voilà. Donc avec les bases que vous avez de l'anglais, c'est ça qui vous a aidé
surmonter Oui. cet obstacle, cette barrière qui est la langue. Yeah. Avec la barrière qui était l'anglais, je me suis inscrite comme tout le monde quand je viens d'arriver à Los Angeles. La première chose, c'est ESL. Yeah. On est parti, on est allé faire l'ESL au Pasadena City College. On a commencé l'ESL là-bas, c'était très loin de la maison. J'ai fait là-bas pratiquement 6 mois. 6 mois d'apprendre, 6 mois d'anglais. Et au bout de 6 mois, j'étais à mesure d'entendre, de lire, de communiquer. Voilà. Ok. Et puis après ça, vous avez choisi de continuer dans l'économie mathématique ou vous avez eu à changer l'idée? Non, j'ai eu à changer l'idée. J'ai eu à changer l'idée. Au fait, la première chose, c'était d'abord comprendre les lieux, se trouver un travail. Se trouver un travail, c'est la première chose. So, après ma formation en anglais, avec mon anglais, bien sûr, je suis allée faire la formation de nursing assistant. J'ai pris l'inscription, j'ai passé le test. Il faut dire que le premier test, je n'avais pas réussi à l'inscription. Et puis, on m'a donné 2 semaines. Je suis repartie là-bas après 2 semaines. 2 semaines après, j'ai été admise. J'ai passé au test et puis j'ai été admise. Voilà. Ah, donc, de l'économie mathématique, vous êtes maintenant passé aux sciences infirmières. Oui, de l'économie mathématique, j'étais passée aux sciences infirmières. Ce qui n'a pas été facile pour moi, mais c'était un moyen facile de me trouver de l'emploi. Parce que j'ai fait la formation de 6 semaines. C'est une formation accélérée de 6 semaines. Je mets à saluer mes efforts, les encouragements de mon mari, parce que personne ne croyait que je pouvais m'en sortir avec un anglais de 6 mois de ISL. Personne ne pouvait croire que je pouvais être à mesure de m'en sortir avec une formation de nursing assistant accélérée. Mais du moins, mon mari avait cru à moi. Il m'avait encouragée. Il a dû payer pour moi des frais. Il m'a encouragée. Non, je sais que tu peux faire. Je sais que tu peux y aller. Je sais que tu peux réussir. Je sais que ça va aller. Il m'a encouragée chaque jour. So, je commençais à prendre mon transport. Suivre le cours, c'était dans une autre cité. Donc, je prenais 2 bus. Donc, 3 bus pour arriver au cours. So, pendant 6 semaines, de 7h à 15h, j'ai eu cette formation-là. Donc, c'est ce qui m'a permis de trouver mon premier travail. Et là, déjà, ça semblait être un peu plus aisé qu'au tout début, non? Avec le premier boulot. Je peux vraiment vous dire que mon premier jour à ce boulot-là, j'ai pleuré. J'ai senti de larmes, j'ai fait couler des larmes. J'ai eu très mal. J'ai eu très mal ce soir-là parce que le premier boulot, je travaillais pour 23h à 7h. C'était la nuit. Et c'est la première fois que je devais travailler la nuit. Alors, je devais quitter la maison à 20h. Le travail commençait à 23h. Je devais quitter la maison peut-être à 20h. Parce que mon mari commençait le travail à 22h. Donc, il doit me déposer au travail avant qu'il parte à son travail. Donc, on quittait la maison à 20h ou 21h. Il me dépose, donc j'arrivais au travail 2 heures avant. Ça n'a pas été facile. J'ai pleuré au travail. Pleuré. Après, je me suis dit, bon, c'est la vie. C'est la vie. Je dois travailler parce que la vie continue. Je ne suis plus au Congo. Voilà. Vous avez mentionné que vous êtes mariée. Comment ça a été cette adaptation à travailler de nuit et à être en même temps épouse et en même temps même étudiante, hein? Vous allez aussi à l'école. Ouais. Comment vous avez pu manager ces horaires-là? En tout cas, déjà, j'ai salué mes propres efforts. J'ai salué la compréhension de mon mari. Mais il faut dire que je suis de nature une personne très organisée. J'essaie toujours de tout programmer et d'être sûre que tout est organisé. Alors, je savais que non, je travaille la nuit. Mon mari, à cette époque, il travaillait aussi la nuit. Et le matin, parce qu'après le cours de nurse assistant, je vais continuer avec le collège.
Ça veut dire que je devais apprendre maintenant l'anglais au niveau des collèges. Je partais toujours au cours. Donc, je me rassurais que quand je retourne de travail le matin, je dors. À 12h, je vais au cours. 11h, 12h, je vais au cours. À mon retour, je m'assure que je prépare pour mon mari avant de dormir. C'est un peu ça. Et c'est ça ma vie quotidienne jusqu'à aujourd'hui. Je travaille, je m'occupe de la maison, je m'occupe de mon mari. Mais j'ai toujours fait un effort que mon mari se sente plus à l'aise. Que le travail ou les études ne soit pas quelque chose qui le dérange. En tout cas, de ce côté-là, soyez-en sûrs. J'ai fait énormément d'efforts et mon mari peut le témoigner lui-même. C'est très difficile que tu arrives dans ma maison et tu comprends, non, non, elle est au travail. Tu vas toujours trouver tout en ordre. Tout est toujours parfait chez moi. Je peux avoir des petits erreurs, mais je suis au moins sûre que ma maison est propre. Mon mari a mangé. Les amis de mon mari sont propres. Tout ce que mon mari désire, j'ai fait tous mes devoirs en tant que femme. Je suis toujours là. Vraiment, il faudrait qu'on demande à monsieur le cher mari qui puisse nous prouver cela une fois. Oui, oui. Mon mari, c'est qu'il est trop fier. Il est trop fier de moi. Même les gens qui passent par là, ils lui disent en tout cas, votre femme, comment tu fais? Comment elle fait juste? Elle est à l'école, elle est au travail. Difficilement, les femmes ici, elles vont à l'école. Pourquoi, par exemple, toujours non? Le mari, le travail, je dois travailler. Quand je rentre au travail, je suis fatiguée. Toute la maison, c'est moi. Les femmes, on se plaint toujours. La maison, j'ai beaucoup de choses de faire à la maison. Mon mari, c'est déjà un autre travail. Donc, je vais travailler full-time. Et puis, j'ai un mari full-time. J'ai une maison full-time. Ça me fait déjà 3 travails moi-même. 3 jobs. 3 travails, justement. Comment? Quand sur les études, tu as un 4e job. Comme je fais souvent, des fois je fais à mes copines, je dis, j'ai beaucoup de travail. Je vais au cours full-time. Je suis mariée full-time. J'arrange la maison full-time. Et puis mon mari, lui, c'est un autre job. Donc, j'ai déjà 4 jobs full-time. Donc, mais il faudrait aussi partager un tout petit peu le secret à nous autres, nous jeunes. Yeah. Bien qu'on n'est pas encore dans les 4 full-time, on Job. n'a pas encore les 4e jobs là, mais il faudrait déjà nous partager Oui. le petit secret. Mon petit secret, c'est d'abord l'organisation. Mon secret, c'est l'organisation. Si tu es organisé, tu peux tout arranger. Tu peux tout arranger. Tu as un programme bien fait. Bien sûr que je n'écris pas, je dois faire ce, je dois faire ce. Non. Mais je sais au moins dans ma tête que non, à telle heure, je dois faire ceci, à telle heure, je dois faire cela. Cela me permet de ne pas, d'éviter des choses qu'un jour, mon mari s'élève et il n'a pas d'habit à porter. Ou bien il s'élève, il sort affamé. Ça, c'est la plus grosse erreur qu'une femme peut commettre. C'est quand tu fais marcher, c'est quand ton mari sort affamé. La première chose dont je me rassure, quand je me réveille le matin, je sais que mon mari a mangé. Et même s'il sort le matin sans manger, quand il doit retourner, si je ne suis pas là, il doit retrouver à manger. C'est la première chose. Des fois, je termine le travail à 23h, j'arrive à la maison, je sais qu'il n'y aura pas à manger demain matin. Si j'ai un programme de sortie, je reste là en train de préparer. Je ne veux pas que le matin, quand je serai partie, mon mari, quand il s'élève, demain, il ne va pas travailler, il sera off. Il n'a pas à manger. Il n'a pas à manger. C'est un peu juste voir qu'est-ce qui est important. Voir qu'est-ce qui est important. Soit des fois, il y a certaines de mes copines à qui j'ai dit, j'ai l'impression que 24 heures, c'est tellement trop peu pour moi. On a besoin d'un peu, j'ai besoin de beaucoup de temps. Alors, je n'ai pas de temps à perdre dans des histoires inutiles. Donc, je fais des choses qui sont importantes pour moi, pour mon foyer, pour mon mari. Je fais des choses qui me bénéficient. Alors, j'évite deux fois nos chères dames, nous perdons notre temps dans des histoires inutiles. Dans des histoires inutiles. C'est un peu ça. L'organisation, c'est la meilleure chose.
Ouais, Madame Makola, merci beaucoup. Nous avons tous entendu que l'organisation, c'est la clé pour tout et aussi une liste de priorités. Nous avons tous entendu. Et Madame Makola, comment ça se passe avec le collège? Vous avez mentionné que vous faites le collège maintenant. Oui, j'ai vais au Santa Monica College. Je graduate en computer science. Oh, Euh, félicitations, Madame. Merci Félicitations. beaucoup. Computer Merci. Science. Yes. Donc, Parfait. vous êtes un peu partout. Euh, Mathématiques, économie mathématique, les sciences infirmières et là, une autre filière, Computer Science. Ouais, Finalement. finalement. C'est où So, qu'on va vous positionner là? Vous êtes qui finalement? Franchement, je me demande moi-même où je vais, où je suis. Mais j'aime l'informatique, j'aime le computer science parce que d'abord, il y a beaucoup de mathématiques. C'était facile pour moi. Et puis, c'était un moyen facile pour moi d'apprendre l'anglais. Je peux dire qu'avec le collège, ça m'a vraiment aidé à comprendre l'anglais, apprendre l'anglais, communiquer, bien sûr. L'anglais n'est pas notre langue. On ne va pas parler comme les Américains. Mais du moins, je peux entendre, je peux communiquer, je peux passer un test. Des fois, je suis fière de moi-même. Parce que des fois, je vais passer certains tests qui me disent, je ne sais pas, quand je passe, quand on m'envoie le résultat, je dis, ah, je ne pense pas que je pouvais passer un test comme ça en anglais. Je suis fière de moi-même. Le collège m'a appris, ça m'a aidé, ça a été un moyen facile pour moi d'apprendre l'anglais académique. Donc, vous recommandez le collège à tout le monde. Si vous avez le temps, je ne veux pas, tu sais, quand on arrive ici, il y a le facteur âge, il y a le facteur priorité, il y a des fois, quand on arrive ici, il y a des gens qui sont des maîtres de famille. Je ne veux pas demander à un père de famille, au lieu d'aller travailler, s'occuper de sa famille, je ne vais pas lui dire d'aller au collège. Mais si tu es jeune, tu as le temps, tu n'as pas de préoccupations, tu n'as pas d'enfants, tu n'as pas de charges, tu n'es pas marié. Si tu as cette chance-là d'aller apprendre l'anglais, c'est une langue. D'aller apprendre l'anglais, je t'encourage. Merci beaucoup. Une petite vue sur l'actualité de Los Angeles, où nous sommes. J'ai entendu votre candidature à un poste de comité de la communauté congolaise. Vous pouvez nous en parler? Oui, actuellement, je suis candidate au poste de trésorerie à la communauté congolaise de la Californie du Sud.